Vous êtes Ernest Kaplan? Oui. Je suis Sibylle, la femme du professeur. Vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. C'est la porte, là. Patientez, ce ne sera pas long. Ce monsieur arrive régulièrement 1 heure avant son rendez-vous. Il a peur d'être en retard. Installez-vous, je viens vous chercher. Elle me prend pour un fou. Vous savez comment les patients appellent cette salle d'attente? Les oubliettes, mon vieux. Vous savez pourquoi? Parce que tout grand psychanalyste qu'il est, il oublie régulièrement des patients ici. On dit même que l'un d'eux, le genre timide, vous voyez, il n'a pas osé se manifester, il a passé la nuit sur cette chaise. Maintenant, c'est son épouse qui reçoit. Les oubliettes, je vous dis. Les oubliettes. Un jour, c'est lui qu'on retrouvera au fond du trou. Dans la fosse. Oublié de tous. Je vous le garantis. Je vous laisse quelques instants. Mon époux ne va pas tarder. C'est la coutume lors du premier entretien. Prenez en quelque sorte contact avec les lieux de vos prochains échanges. Prenez place, Drescher. Alors c'est vous qui vouliez vous supprimer? C'était une excellente idée. Quel dommage d'y avoir renoncé. Le retour à l'inorganique, la mise à mort de soi-même. Quel couronnement inouï d'une vie. Un acte artistique, cher ami. Et, en matière d'acte artistique, j'ai écrit un traité définitif à ce propos. Le suicide comme un des beaux-arts. Vous verrez en le lisant, puisque je vais vous en faire cadeau, je vous le dédicacerai. Vous verrez que vous avez eu tort de renoncer. Peut-être votre nom serait devenu une référence internationale comme Socrate et sa ciguë. Vous me direz que la ciguë, on ne sait pas très bien où aller la chercher. En revanche, un revolver, c'est facile à trouver. J'en ai un moi-même. Enfin, vous avez préféré vivre et risquer l'analyse. Tant pis pour vous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous laisserez mes honoraires en sortant. Ce sera tout. Surtout n'abandonnez pas. Il est souvent ainsi avec ses patients. Il dit que ça fait partie de la cure analytique. Vous savez, les dessins de mon époux me sont tout à fait mystérieux. À jeudi prochain. Je m'y attendais pas vraiment.
Comment il a mis fin à ses jours? Alors, il a quitté la maison apparemment assez rapidement après que je me sois endormie, puisque le médecin légiste m'a expliqué. Ça fait aussi partie du calvaire de celui qui reste, d'être interrogé par la police, parce qu'on est les premiers coupables, entre guillemets, mais enfin présumés coupables d'avoir forcé le suicide de la personne quand on est proche à ce point. Oh, si vous saviez, jeune homme, c'est un goujat, un rustre, un malotru. Il m'a mis dehors après 3 minutes de conciliation avec la rente que je lui fais. Et vous, madame? Mais qu'est-ce que vous espérez de ce mufle-là? Mais quittez-le! Mais quittez-le donc! Je rentre chez moi, mais il n'emportera pas au paradis. Faites pas attention. Cette femme est amoureuse de mon mari depuis qu'elle est veuve. On appelle ça le transfert. Il vous expliquera. Mais elle fait que cette patiente. Ça fait 2 ans que ça dure. Avancez-vous directement, le professeur vous rejoint dans son bureau. Je vous écoute, mon cher, mais aujourd'hui, soyez bref. Je ne suis pas d'humeur. Je prépare un séminaire et je vous ai pris pour vous être agréable. Justement, j'ai un rêve. Eh bien, parlez, voyons ce qu'il cache. C'est un peu gênant. Allons, pas de mystère. Et rappelez-vous la règle. Il faut aller au cœur des choses. Oubliez le semblant. Puisque vous insistez, je vous ai vu ici même, derrière votre bureau, mais drapé. Comment dire? Dans linceul, sans doute. C'est ça. Nous y voilà. Le meurtre du père. Oedipe. Excellent, mon ami. Excellent. Vous avez transféré sur mon image celle de votre estimable père. Nous progressons. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous réfléchirez à cette métaphore en rentrant chez vous. Et mettez mes honoraires à l'endroit habituel. J'ai tout entendu. Il parlait si fort. Surtout n'abandonnez pas. Je suis avec vous. Rajeuni, n'est-ce pas? Soyez pas surpris. Cette jeune femme patiente depuis ce matin. Il ne veut pas la recevoir parce qu'elle représente un grand laboratoire pharmaceutique et il dit que ce sont tous des charlatans. Je reviens vous chercher. Je sais ce qu'elle vous a dit. Mais son mari est un âne batté. Pourtant, les chercheurs ont mis au point un nouveau médicament miracle. Ils l'ont appelé la pilule du bonheur. Il ne veut rien entendre. Je hais ce type. Suivez-moi. Je crois que c'est foutu pour aujourd'hui. Ce n'est que partie remise. Patience. Il y aura d'autres occasions.
Ma mère vient de se suicider. Bonsoir. Bonsoir. Commandant Magnan, du SRPJ de Marseille. Vous me conduisez? Je vous accompagne, commandant. Merci. Bonsoir Hervé. Bonsoir, Alex. C'est la veuve du célèbre psychanalyste. Oui, mais là, on n'en tirera plus grand-chose. Elle est encore sous le choc. Bon, j'ai pris quelques notes. Elle était dehors. En rentrant, elle a trouvé le corps de son mari. Elle nous a appelés. Pour le reste, on verra quand elle viendra au poste. Ok, je vais la voir. Madame Benoît, commandant Magnan du SRPJ de Marseille, je vous présente mes condoléances. Ne vous tracassez pas, on ne vous importunera pas davantage ce soir. Par contre, dès demain, vous serez convoqué au poste. Il faut impérativement terminer votre interrogatoire. Je suis navré, mais c'est la procédure. Merci. Tu me parles un petit peu de cette scène de suicide et du détail qui a choqué le légiste. Disons que ce n'est pas commun. En principe, le suicidé tient son arme en contact de la peau. Un bon moyen de ne pas se rater. Dans ce cas, le professeur devait tenir son arme à 25-30 cm de sa tempe. Effectivement, c'est un peu curieux. Tu peux me montrer le manuscrit qui est sous scellé, s'il te plaît? Ah oui, le suicide comme un des beaux-arts. C'est très approprié. On le lira à tête reposée. Bon. Eh bien, nous en reparlerons au siège de la police scientifique. Merci. Chers amis, chers confrères, le maître n'est plus. Que je suis heureux d'être parti, écrit le jeune Werther de Goethe. Choisir sa fin, extraordinaire happening, c'était la préférence du maître. À l'image de son remarquable travail sur le suicide. Il est dans la lignée des grands psychanalystes, Rank, Freud, Lacan. Je l'ai connu à la faculté de médecine de Marseille. Il était brillant. Son cursus universitaire a été exemplaire. Un parcours sans faute, souvent major de sa promotion. Écoute ça, chérie. L'étude des carnets du professeur Lenoir a permis de mettre à jour une expérience analytique exemplaire. Pour les sceptiques qui se posent encore la question,
Analyse finie ou infinie? Le cas dit qu'à Ernest est la démonstration qu'une analyse peut être parfaitement aboutie, etc., etc. Comment peuvent-ils écrire tout ça sur moi? Tu sais, mon amour, c'est ce que je t'ai toujours dit. Les mystères de l'inconscient sont indéchiffrables. Si tout ça avec ma guérison, je te la dois. T'as eu le cran de supprimer ton mari. M'aurais-tu épousé si je n'avais pas supprimé le maître? Si je n'avais pas maquillé sa disparition en suicide? Mieux que c'était facile. Je t'ai tout de même fourni un alibi en béton. C'est vrai, chérie. Mais c'est quand même moi qui ai tenu le revolver, qui lui ai remis dans la main. Le plus dur a été d'affronter les journalistes. Ils n'ont pas cru à la thèse du suicide. Pour eux, j'ai hérité de la fortune du grand professeur, tu comprends? Toutes ces fouilles merde. Ça a alimenté leur chronique. Ah, le mariage c'était pour ça. Pour hériter de la mienne. Le laboratoire, les propriétés. Comment oses-tu redire ça? Moi qui ai risqué gros pour toi? Je plaisante. Bouge pas, reste là. Raconte mon amour. À l'avenir. À l'avenir.